Bonjour les amis, comment allez-vous? Moi ça va bien, j'espère que vous aussi. Si vous me trouvez un peu essoufflé et peut-être un peu rougeaude, c'est parce que je viens de monter mes escaliers, je vous explique. Alors je maigris beaucoup, c'est vrai, donc maintenant il faut remuscler un peu, sauf que faire du sport quand déjà on est handicapé, c'est pas facile. Faire du sport chez moi devant une vidéo, ça me saoule. Alors j'ai décidé tout bêtement de monter mes escaliers. À savoir que nous sommes dans un immeuble de 4 étages, nous on est au premier, donc je monte jusqu'au quatrième, je redescends l'ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée, et je monte du rez-de-chaussée au premier par les escaliers, donc ce qui me fait 4 étages. Parfois j'arrive à en faire 4,5, enfin un peu plus quoi, 6. Mais c'est très dur. Sans blaguer, ça peut vous faire sourire, mais c'est très dur. Mais j'ai pas de courbature, ça veut dire que soit je respire très bien et j'oxygène parfaitement mes muscles, en très grande sportive que je suis, ce qui est faux, bien entendu. Mais bon, je fais des petits gestes, je me laisse souvent de mon canapé. Bon, ça paraît dérisoire, mais c'est toujours ça. Alors, aller en salle de sport, ça me tente beaucoup, mais comme je ne suis pas moi-même... Enfin, il faut qu'on m'emmène, c'est toujours la galère, qu'on m'emmène, qu'on vienne me chercher, comme à chaque fois. Et chéri, au bout d'un moment, il en a un peu marre. Et lui, il ne veut pas aller en salle de sport. Il ne se sent pas apte. C'est vrai, parce que lui, sa santé est quand même beaucoup plus dégradée que la mienne. Et c'est pas facile d'être accompagnant, soignant. Il faut remonter le moral, il faut être là pour soi et pour lui. C'est pas évident tous les jours. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler d'un bouquin que m'a très gentiment donné Isabelle Caroline de Lyon. Coucou. Alors, ça s'intitule La Dame de Reykjavik de Ragnar Johansson, qui est une femme. Alors, il me semble, voilà ça. Elle a commencé, bon, elle est islandaise, hein, et donc ça se passe en Islande, donc à Reykjavik, essentiellement. Pas que, mais essentiellement. Donc un pays dont je ne sais rien, enfin je ne sais rien, je veux dire, c'est pas un pays qui m'attire de toute façon. Moi les pays froids ne m'attirent pas du tout. Les pays trop chauds non plus. Donc la France est idéale, en bref. La Provence est idéale. Bon bref, oh là là, on s'éloigne du sujet. Donc Madame Johansson, donc Ragnar Johansson, l'écrivaine, a commencé par traduire des livres d'Agatha Christie en islandais. Elle a commencé comme ça. Et puis elle s'est mise à force à écrire des policiers sous son propre nom. Alors là, nous sommes... Est-ce que je vais dire dans le policier? Oui, la trame, c'est une enquête. C'est l'enquête sur une jeune femme russe qui a été retrouvée morte et dont on s'est un peu fichu. Le lieutenant ou le capitaine, je ne sais plus trop qui s'en occupait, a traité le sujet un peu par-dessus la jambe. Alors, si j'avais commencé, hein, si je vous avais parlé depuis, oh là là, je vais vous raconter l'histoire depuis le début. Je suis embrouillée là, dis donc. Donc c'est l'histoire d'une policière qui est à 2 doigts, même pas, hein, une phalange de la retraite, et qui a du mal à l'accepter. Et donc son patron lui dit, bah écoutez, pour vous occuper, déjà c'est bien, n'est-ce pas? Alors il faut savoir que c'est une femme dans un monde d'hommes, hein, bien sûr. Salut les potes. J'ai perdu le fil. Donc très gentiment, pour vous occuper, vous avez qu'à vous occuper d'une affaire jamais résolue.
Et elle prend cette affaire donc de la jeune Russe. Alors, le livre est plus basé... Enfin non, disons, c'est compliqué à expliquer. Je trouve que le livre est plus le portrait de cette policière que le meurtre, enfin en tout cas la disparition de cette jeune femme, la mort de cette jeune femme russe. On parle beaucoup, et c'est ce qui m'a intéressé d'abord, on nous dresse plutôt le portrait de cette femme policière un peu rude. On sait dès le début qu'elle a vécu quelque chose de traumatisant, quand elle était un peu plus jeune. Elle est séparée de son mari ou divorcée. Elle a eu une petite fille. On sait qu'il s'est passé un drame dans sa vie, mais on ne sait pas lequel. On le saura qu'à la fin du livre. Et moi, j'ai été pas tellement surprise par son secret, mais surprise par la chute du livre. Je ne m'attendais pas du tout à ça, mais alors pas du tout. J'ai presque été déçue. Moi, j'aurais voulu que ça finisse autrement. Mais c'est pas moi qui écris le livre. Donc c'est surtout, en fin de compte, l'histoire de cette policière. Mais c'est très dilué. On nage entre l'histoire de cette femme, qui a 64 ans, donc ça m'a quand même interpellée, même si je vais en avoir 60. Bien entendu, on se projette. Enfin, moi, je me suis projetée dans cette femme. Pas tant son drame, Dieu merci, et que je remercie le Seigneur. Mais je me suis retrouvée par certains côtés dans cette femme. Je vois le reflet dans mes lunettes, ça m'agace. On est loin, non? Bon, j'ai mis du rouge à lèvres et des boucles d'oreilles pour faire un peu de lumière dans ce visage un peu pâle, rougeau, sur ce placard toujours le même, là. Faudrait que j'investisse dans un fond. Bah, pour les vidéos que je fais, c'est pas utile. Je n'ai pas les moyens d'investir, moi, dans ma chaîne, puisqu'elle ne me rapporte rien. Vous suivez? Vous suivez. On en revient au livre, Florence. Focus. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas dit. Donc, dans cette histoire s'entremêle l'histoire de cette femme, mais par petites bribes. Bribes. Bribes ou bribes? Bribes. Et cette enquête policière. Alors moi, ce qui m'a juste gêné dans ce livre, c'est qu'on est en Islande, c'est-à-dire que les noms, les prénoms, les noms de famille et les noms de ville sont extrêmement compliqués. Pour moi, en tout cas, pour vous peut-être pas, mais pour moi, c'est un peu compliqué. Même en lisant, donc je sautais le mot, mais il fallait quand même que je repère les personnages. Donc, ça m'a un peu gêné, mais c'est rien. C'est rien. Il y a, parce que moi, une chose qui m'intéresse toujours, il n'y a pas beaucoup de dialogues, il y a beaucoup de pages écrites serrées. Alors Florence, c'est bien, mais le résultat des courses, eh ben, j'ai adoré. J'ai adoré ce bouquin. Alors vraiment pas pour l'intrigue, parce que l'intrigue... J'ai pas aimé l'intrigue. C'est pas un thriller, c'est sûr. C'est plus l'occasion de parler d'une femme écorchée vive et qui se demande ce que sera sa vie demain à la retraite. Osera-t-elle passer le pas d'un nouvel amour? Pourra-t-elle vivre sans son travail? Je pense que c'est un peu le leitmotiv de toute femme seule à 60 ans, voire à 50, je pense. Enfin, à 60 pour la retraite, quoi. Des questions existentielles. Que serai-je demain? Bon, bien sûr, c'est pas les paroles, hein, on le sait. Que serais-je sans toi qui vint à ma rencontre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement?
Oui, c'est mal chanté, on est d'accord. Mais là, elle se dit, qu'est-ce que je vais être demain sur mon boulot, tout simplement. Et ça, je pense que chaque personne qui part à la retraite, soit souffle un bon coup, mais je pense qu'à l'heure actuelle, les gens se disent, c'est bien, mais comment je vais vivre demain avec une petite retraite? Bon, on ne va pas remplacer Macron non plus. Hein. Alors, édité chez, chez Point, très chouette livre, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Merci Isabelle Caroline de m'avoir fait découvrir Ragnar Jonasson, pardon. Et je vais peut-être essayer de me trouver, elle a écrit avant, mais alors, je ne peux pas le lire, apparemment 5 livres dans un cycle qui s'appelle Enquête de Cycluvieux dur, et non pas Usdur. Et alors c'est composé de 5 livres qui s'appellent Nord, Muck, Nat, Sut et Vic. Vous voyez quand je vous dis que c'est compliqué. Peut-être essayer de me les trouver à la bibliothèque ou bien peut-être sur Vinted, va savoir Charles, on joue comme on aime. Bon, alors oui, j'adorais. Une note, est-ce bien utile? Alors le problème, c'est que il faudrait juger, non, juger d'où j'ai le droit de juger une écrivaine, moi, Florence Modron, qui ne suis rien de particulier en littérature ou en écriture. Je ne juge pas. Mais qu'en pensais-je? Mais voilà, il faudrait que je donne une note sur chaque partie du livre, enfin, sur chaque... je sais pas, sur chaque aspect du livre. Alors, l'aspect de la femme, le portrait de cette femme qui est super attachante, là, je donnerais 9 sur 10. Puisqu'on ne sait le truc qu'à la fin. J'aurais aimé le connaître un peu avant. Ça m'aurait aiguillé dans ma réflexion. Oui, je réfléchis quand je lis un livre, pas vous? Et sur le côté enquête policière, là, je mettrais un 2 sur 10, parce que je n'ai pas aimé du tout. Mais au total, donc, ce livre, je lui mets 8 sur 10. Mais je vous le conseille, vraiment. Si vous aimez les pays froids, n'hésitez pas. Je pense à toi, mais tu dois le connaître, tu dois connaître cette autrice, je pense. Hein, ma Rosie? Je suis sûre que tu connais. Rosie Séverine. Dis-moi en commentaire. Voilà, ce sera tout pour ce livre. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout bientôt.